Maria Piatti. Je travaille en médecine intensive réanimation à l'hôpital Nord de Marseille, où nous avons mené donc, cette étude sur l'impact de la dexaméthasone sur la survenue des infections nosocomiales chez nos patients Covid, et notamment les pneumopathies acquis sous ventilation mécanique et les bactériémies. Une étude qui a été menée avec nos collègues de Nice et de la réanimation polyvalente de Marseille. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Très brièvement, ça a déjà été pas mal discuté. On va surtout nous s'intéresser à la dexaméthasone, qui est devenue un des traitements piliers de la prise en charge de nos patients Covid-19 en réanimation depuis l'apparition de l'étude Recovery. On sait également que chez nos patients porteurs d'un SDRA sévère, ils sont exposés à plus de complications nosocomiales du fait d'une durée d'hospitalisation plus longue et de ventilation mécanique plus longue également. Et on sait également, depuis l'apparition des résultats de la Covid-ICU Group, que l'incidence des PAVM chez ces patients Covid était plus élevée que chez les patients en SDRA sévère d'autres étiologies infectieuses, était de près de 50%. Donc il a été intéressant de s'intéresser, devant la généralisation de l'utilisation de la dexaméthasone depuis l'essai Recovery, de la survenue des complications infectieuses, et notamment des PAVM et des bactériémies chez ces patients. Et en comparant donc, ces deux populations, donc les patients ayant reçu ou non la dexaméthasone, nous avons également comparé la durée de ventilation mécanique, la durée d'hospitalisation et la mortalité chez ces patients. Pour ce faire, on a mené une étude rétrospective, multicentrique, donc dans les 3 centres que je vous ai cités à l'introduction, avec un design de type avant-après, c'est-à-dire la première vague où les patients ont reçu un traitement classique sans dexaméthasone, une prise en charge classique de réanimation, et la deuxième vague où les patients ont reçu comme schéma thérapeutique de la dexaméthasone à 6 mg par jour pendant 10 jours. Tous les patients sous ventilation mécanique étaient inclus, avec un diagnostic bien évidemment de Covid-19, et nous sommes intéressés à la survenue des PAVM, des bactériémies, mais également des récurrences et des récidives de ces PAVM au cours de l'hospitalisation, la durée de ventilation mécanique, la durée d'hospitalisation et la mortalité. Voici quelques-uns de nos résultats. Donc, tout d'abord, dans notre cohorte, on avait 151 patients qui ont été inclus, 67 patients lors de la première vague, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu la dexaméthasone, et 84 patients qui ont été traités par dexaméthasone, donc c'était les patients de la deuxième vague, avec comme schéma thérapeutique 6 mg jour de dexaméthasone pendant 10 jours. Ce qu'on peut remarquer chez nos patients, donc, quant aux caractéristiques, et je pense que vous avez tous remarqué dans votre pratique quotidienne, c'est que les patients de la deuxième vague, donc, ayant été traités par dexaméthasone, étaient plus âgés et de manière significative. Ils avaient reçu moins d'antibiotiques, et ce qui est un point assez important à l'admission, et ils étaient intubés plus tardivement. Quand on s'intéresse aux incidences des complications, et notamment des PAVM et des bactériémies, ce qu'on constate, c'est que près de 60% de nos patients ont présenté une PAVM, ce qui est très important et supérieur à ce qui a été démontré dans la littérature. 34% ont présenté des récurrences, dont 60% étaient des récidives, c'est-à-dire au même germe, une infection au même germe. 29% ont présenté une bactériémie. Et quand on compare les deux vagues, le résultat principal, c'est qu'il n'y avait pas de différence d'incidence entre les deux groupes, c'est-à-dire que les patients aient reçu ou non de la dexaméthasone. On remarque également, et ce qui confirme ce qui a été déjà démontré dans la littérature, c'est que la durée de ventilation mécanique et d'hospitalisation était plus courte chez les patients ayant reçu de la dexaméthasone. En revanche, il n'y avait pas de différence significative sur la mortalité. En réalisant une analyse d'incidence cumulée, donc c'est une courbe un peu complexe, on s'est affranchi donc des biais potentiels qui étaient les patients décédés, les patients extubés, mais également les patients ayant reçu une autre immunosuppression, une autre immunomodulation que la dexaméthasone, et on constate qu'il n'y avait pas de différence quant à l'incidence cumulée entre les deux groupes. De la même manière, sur une analyse multivariée, on remarque que la dexaméthasone n'est pas un facteur de risque de développer une PAVM en réanimation. Quelques mots sur la microbiologie des PAVM. On constate qu'en termes d'écologie, on avait beaucoup plus d'entérobactéries que de germes non fermentants, et notamment de Pseudomonas aeruginosa, près de 64%, que les patients ayant présenté des PAVM à Pseudomonas aeruginosa étaient plus fréquents dans la première vague, donc n'ayant pas reçu de dexaméthasone, et près de 31% de nos patients avaient présenté des PAVM d'origine polymicrobienne.
Quelques mots sur la microbiologie des bactériémies. On note l'importance de l'entérocoque, ce qui avait déjà été démontré dans la littérature, notamment par les équipes italiennes, et qui n'est pas classique dans notre pratique au quotidien hors Covid. Il y avait plus de BGN dans le groupe d'Hexaplus et près de 57% de ces bactéries étaient d'origine inconnue. On avait près de 20% d'infections de KT. Ce qu'on peut dire, c'est que le surrisque de PAVM chez les patients Covid ne serait pas lié à la prescription de dexaméthasone, que l'incidence des PAVM chez ces patients Covid et des bactériémies également est plus fréquente que chez les patients non Covid, que la dexaméthasone diminue la durée de ventilation mécanique et d'hospitalisation, donc ça revient à dire ce qui avait déjà été retrouvé dans la littérature, que la microbiologie serait différente et probablement peut-être liée à l'antibiothérapie initiale que les patients auraient reçue lors de la première vague, et que les récurrences et les récidives sont fréquentes chez ces patients. Et on se pose comme question également de l'importance de la pénétration des antibiotiques chez ces patients et de ce poumon Covid qui est particulier et qu'on connaît encore peu. Voilà. Et je vous invite aussi à venir nous rencontrer, le groupe Réasol.